fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et rien du tout, c'est juste la vie. Bon, blague à part, j'espère que ça va. Et on va parler aujourd'hui de mes cheveux. Vous avez des questions à ce sujet là, comme est-ce que je regrette mon brun, est-ce que les couleurs ça abîme, est-ce que j'ai des dégâts dans les cheveux, est-ce que j'ai pu rattraper la connerie de mon coiffeur. Donc on en parle. Donc ça fait exactement 8 mois que je suis passée de brune à blonde. Je vous invite, si vous voulez savoir comment j'ai fait, à regarder ma vidéo transformation. Je pense même que c'est ici que ça va se passer. Donc je vous explique toutes les étapes qu'il a fallu pour me décolorer. Je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je passe au pastel, à savoir que si vous êtes brune, vous n'y arriverez pas parce qu'il faut être blonde, de préférence avoir un blond clair pour y arriver. Et même il faut un blond clair en fait, c'est pas de préférence. Il y a 8 mois, je vous disais que j'allais vous tenir au courant si mes cheveux allaient s'abîmer et se dégrader au fil des mois. Et la réponse actuellement est non. Par conséquent, on m'a beaucoup demandé si la qualité de mes cheveux était restée la même que quand j'étais brune. Alors je dirais pendant les 2 mois qui ont suivi ma décoloration, ils étaient un peu plus gonflés. J'arrivais pas à avoir une masse souple, ce qui est logique après la décoloration. Mais depuis les soins et avec l'entretien, j'ai retrouvé la qualité du cheveu que j'avais avant de passer à blonde, c'est-à-dire mes cheveux brillants et mes cheveux doux. Mais je tiens quand même à préciser que tous les coiffeurs m'ont toujours dit que j'avais une très bonne qualité de cheveux, des cheveux résistants, c'est pas que les soins. Donc si vous avez des cheveux qui s'abîment vite, qui se cassent vite, faites vraiment attention. J'essaie d'être assez rapide et concise dans mes réponses pour pas qu'on ait une vidéo de 35 minutes. Bon, maintenant gros sujet, est-ce que j'ai pu récupérer la catastrophe de mon coiffeur et comment mes cheveux se portent depuis? Grosse question et gros bordel, j'ai envie de vous dire. Vraiment résumé en 2 lignes parce que ça a été 3 jours complets sur Snap à vous expliquer ce qui m'arrivait. Mes cheveux ont poussé, la racine s'est agrandie, tout ça était brun. Donc je retourne chez le coiffeur qui m'a décoloré de brune à blonde pour qu'il remonte mon blond. Vraiment en synthétisant, il a pas compris ce que je voulais. Oui. Donc il m'a fait des mèches blondes, je voulais pas ça parce que du coup c'était brun blond, brun blond, brun blond, ça n'avait pas, moi je voulais tout remonter. Du coup le lendemain je suis retournée, il m'a redécoloré les cheveux bruns mais aussi les blonds qui étaient déjà blonds à cause des mèches. Il est repassé sur mes cheveux qui étaient déjà blonds à la limite. Donc les cheveux à la limite ont été décolorés 2 fois pour rien vu qu'ils étaient déjà blonds. Du coup le problème c'est que je suis partie de là avec un des racines oranges qui n'étaient pas assez décolorées et 2 des cheveux qui se cassaient au niveau de la limite qui avaient été décolorés trop de fois. D'ailleurs regardez, les cheveux cassés sont là, ils m'arrivent ici. C'est génial. J'ai dû passer une journée à recolorer moi-même avec du shampoing colorant toutes mes racines enfoncées parce que les racines étaient dégueulasses. Voilà la photo avant-après de ce que j'ai fait moi-même. Oui, je suis fière. Merci beaucoup. Merci. Au niveau de la casse, ça va mieux, ça ne se casse plus. J'en ai pris soin plus que jamais, je les brossais pas. J'ai dormi avec une tête d'oreiller en soie, qui est en fait un peignoir en soie, que j'ai mis par-dessus mon oreiller parce que je ne trouve pas de tête d'oreiller en soie qui correspondent aux mesures de mes oreillers. Voilà. Maintenant, grosse question aussi, qu'est-ce que j'ai utilisé comme soin après ces gros dégâts? Un Olaplex qui est en fait le soin restructurant pour les cheveux qui se cassent. Et ensuite pour nourrir et hydrater mon cheveu, pour la brillance, pour la bonne santé. Vous connaissez mon masque favori maintenant, voilà. Le Coco Shine d'Hello Body. Je fais un masque par semaine et j'intercale une fois celui-ci, une fois celui-là. À savoir que je me lave les cheveux aussi qu'une fois par semaine. Donc je fais tout d'un coup. Grosse question suivante, est-ce que je regrette mon brun? Non, pas du tout parce que je m'amuse beaucoup trop avec les cheveux que j'ai, je peux faire tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Non mais plus sérieusement, il y a des périodes comme de l'été à l'automne où beaucoup de gens refoncent et on a envie d'un ton un peu plus profond. Là je me suis dit oh ce serait cool d'être brune une semaine ou 2. Mais après je me dis non c'est bon, t'as été brune 25 ans et là tu peux tellement changer. Donc non, je suis trop contente. Et surtout pourquoi je regarde pas mon brun, parce que je sais qu'une fois que ça aura poussé et que mes racines foncées vont être trop longues, j'aurai pas d'autre choix que me refaire toute brune parce que je sais pas si j'aurai le cran de redécolorer encore une fois les racines avec ce qui s'est passé chez le coiffeur l'autre fois. Alors, vous me demandez est-ce que je coupe mes pointes? Oui, une fois tous les 6 mois, pas plus. Et la dernière fois j'avais coupé 5 cm. Alors, là il y a un truc qui va pas. Déjà. Donc tu remets ça bien avant de continuer. Tendez. 2 minutes. Bon, donc je disais, maintenant on passe à toutes les questions concernant les couleurs que je fais, mauve, gris, rose, voilà. Est-ce que j'ai éclairci mon blond, qui était blond-jaune, pour avoir ces couleurs? La réponse est non. J'ai juste fait beaucoup de soins bleus, et donc le blond-jaune devenait blond, et avec les couleurs que je fais, gris, rose, ça prend le dessus sur le blond. Alors, la question suivante, ça fait longtemps que je veux y répondre, parce que sur les réseaux, quand vous me voyez une fois lilas, une fois rose, une fois grise, parfois, il y a des gens qui me disent arrête de changer de couleur, t'abîmes tes cheveux, tu vas le regretter. Donc je veux enfin vous dire que les couleurs que je fais n'abîment pas les cheveux. C'est comme si vous mettiez un vernis
puis vous le retirez, vous en mettez un autre, c'est pareil. Pourquoi on dit que les colorations abîment en général? Parce qu'elles contiennent de l'oxydant, et l'oxydant c'est un produit qui va un petit peu décaper le cheveu, qui va l'abîmer si on en fait de trop. Si vous faites une coloration sur l'année, c'est pas ça qui va abîmer, hein. Bon bref. Et l'oxydant ça fait que comme on décape un peu le cheveu, la couleur qu'on va faire s'accroche aux cheveux et ne part pas, ou part très difficilement. Mais toutes les couleurs, rose, mauve, gris, bleu, vert, lilas, ce sont des couleurs qui ne contiennent pas d'oxydant. C'est vraiment comme une couche qu'on met et qui dure 1 ou 2 shampoings. C'est une autre question, on va y venir. Et donc la question suivante est justement combien de temps tiennent mes couleurs. Par exemple celle-ci, je l'ai faite hier et je sais qu'au prochain lavage, elle va s'estomper en rose très pâle, presque gris, presque blanc. Vous voyez? Par exemple le lilas qui est assez vif que j'ai dans la dernière vidéo avec Enzo qui est ici, et bien c'était la première semaine quand je l'ai fait, j'avais encore fait aucun shampoing. Et au premier shampoing, c'est devenu ça, c'est-à-dire un lilas très pâle, et je sais qu'au troisième lavage, il va devenir gris. Et justement, vous voyez, tout s'enchaîne très bien. Comment j'obtiens mon gris? Eh bien pas avec des gris, parce que les gris ne prennent pas sur mes cheveux, parce que mes cheveux ne sont pas assez blond clair. J'ai un blond en dessous qui est blond jaune. J'obtiens mon gris en partant du lilas. Donc quand j'avais ce lilas très vif, au premier shampoing, il devenait lilas clair, au deuxième shampoing, il devenait gris, et je le garde 1 ou 2 shampoings, et puis je refais un lilas clair qui devient gris, qui devient... Voilà, c'est tout. Parce que oui, le lilas qui a des sous-tons bleus en s'estompant devient gris. Et comme je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, je peux garder mes couleurs plus longtemps sans devoir en refaire. Parce qu'imaginez si je me faisais un shampoing tous les 3 jours, en 6 jours j'aurais plus de couleurs. Alors justement, quelle marque de couleurs j'utilise? J'utilise Directions parce qu'elles ont une bonne réputation et parce que honnêtement, je les trouve facilement sur Amazon et j'ai pas envie de me casser la tête à faire des recherches pour savoir quelle autre marque de couleurs je pourrais prendre. Voilà. Mais là, hier, j'ai utilisé Crazy Color, que j'utilise plus. J'ai utilisé une fois quand je suis passée au pastel la première fois. Puis on m'a dit que c'était pas des produits qui étaient top, mais là j'avais plus de Directions en lavande, donc j'ai pris ce qui me restait chez Crazy Color. Quels sont les désavantages des cheveux pastel? Là c'est clair et net, c'est le temps d'entretien. Déjà il y a le désavantage des cheveux qui sont décolorés parce qu'il faut en prendre soin 2 fois plus, mais avec les cheveux pastel, il faut aussi passer du temps pour entretenir la couleur. Quand je fais ma couleur, c'est peut-être 1 heure de pause, oui je laisse 1 heure. Comme c'est des pastels, je sais bien que ça ne deviendra pas très vif. Et comme je mélange la couleur à mon soin, bah ça me fait un soin, pas le soin et le body, hein, à mon après-shampoing. Donc ça me fait un masque d'1 heure en plus. Mais voilà, les avantages pour moi c'est vraiment le temps d'entretien. Mais après quand on le veut, on le fait quoi. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. Après perso je trouve pas d'autres désavantages. Peut-être qu'il y en a qui diront ouais on sait pas s'accorder avec toutes les couleurs. Au niveau des vêtements, je porte pas de rouge, d'orange, de vert. Donc les tons que je porte vont avec mes cheveux. Mais j'ai pas adapté ma garde-robe vu que c'est les tons que j'ai toujours portés. Prochaine question, avec mes couleurs, est-ce que le regard des gens est différent et est-ce que je l'assume? Quand j'ai les cheveux gris, honnêtement, les gens j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas. Mais quand mes cheveux sont roses ou lilas, les gens se retrouvent plus facilement. Et la première semaine où j'ai eu les cheveux pastel, rose du coup, on allait faire les courses et je vous avoue que j'étais assez perturbée parce que vraiment les gens étaient là mais... Est-ce que j'aimerais couper mes cheveux en carré? Non. Avec la perruque, en voyant Brenda avec sa perruque au carré, j'ai pas trouvé que ça m'irait. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voudrais vraiment un jour essayer le bleu, mais le bleu c'est délicat parce que si c'est un mauvais bleu, il peut vous laisser des reflets verts qui ne partent pas. Donc bleu, je fais pas. Voilà. Oui, et par contre ce qui me reste de la connerie du coiffeur, c'est des mèches comme ici, qui sont trop foncées pour que les couleurs s'accrochent. Là il suffirait que je décolore encore une fois pour que les couleurs prennent, mais j'ai pas envie de me risquer. Ça me dérange pas plus que ça parce que je suis déjà très contente franchement d'où je viens, d'avoir réussi à enfin avoir mes pastels. Parce que pour vous le rappeler, j'ai décoloré uniquement dans le but de pouvoir faire des grilles et des couleurs différentes et pas pour rester blonde. Donc honnêtement que j'ai quelques mèches qui restent brunes ou plus foncées, m'en fous. Bon voilà, je pense avoir répondu aux questions les plus fréquentes. Dans quelques mois je ferai peut-être une vidéo comme ça avec d'autres questions, peut-être des nouveautés, j'en sais rien. Aussi venez sur les réseaux, en particulier sur Snap, parce que quand je change de couleur je snap mais je filme pas forcément et puis je fais des shampoings et ça s'en va, donc vous voyez pas tout ici sur YouTube. Je suis désolée, pas de ma faute, c'est la faute au shampoing. Et ben nous on se retrouve dans une prochaine vidéo qui arrive encore cette semaine. Oui, j'en ai fait 2 cette semaine. Et ouais, et en attendant, portez-vous bien. Bisous bisous.